Solennité que je m'adresse à vous aujourd'hui. Notre nation, le Gabon, se trouve à un tournant décisif de son histoire. Chaque battement de mon cœur résonne avec l'importance de ce moment. Et je sais que vous ressentez, tout comme moi, le poids de notre responsabilité collective. J'ai toujours été convaincu, et je le reste, que seule la voie démocratique peut garantir un avenir de justice, de liberté et de paix durable pour notre peuple. La démocratie est le pouvoir du peuple, exercé par le peuple, pour le peuple. Abraham Lincoln. C'est cette conviction qui m'a conduit à faire des choix difficiles mais nécessaires. Ainsi, lors de l'élection présidentielle de 2023, j'ai mis de côté mes ambitions personnelles pour soutenir un candidat consensuel, animé par l'espoir de voir notre peuple se redresser, retrouver sa dignité et emprunter enfin la voie de la prospérité. Avec la plateforme Alternance 2023, nous avons remporté l'élection. Une victoire qui n'appartenait ni à un homme, ni à un parti, mais chaque Gabonais et Gabonaise. Une victoire arrachée par notre détermination, notre travail acharné et notre foi en un avenir meilleur. Mais hélas, chers compatriotes, cette victoire a rapidement été menacée par une tentative de coup d'État électoral. Une tactique malheureusement familière du régime Bongo-PDG, habitué à piétiner et à réprimer la volonté populaire. Franklin Delano Roosevelt disait que la liberté n'est jamais donnée, elle est conquise. Contre toute attente, l'histoire nous a rappelé la force de notre destin national. Le Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, a mis fin à la dynastie des Bongo, ouvrant ainsi une ère nouvelle de possibilités. Cependant, un défi majeur se présente: réussir notre transition et concrétiser le Gabon nouveau. Moi, que pour de nombreux Gabonais, de réfléchir à la manière dont nous pourrons sortir de cette période de transition. Ce débat est nécessaire et ne doit pas être éludé. En effet, l'objectif primordial de cette saison exceptionnelle est la refondation de nos institutions. C'est à l'aune de ce critère essentiel que nous devons évaluer la réussite ou l'échec de la transition. Je m'exprime avec force, clarté et sans aucune ambiguïté pour être entendu et compris de tous. Je souhaite ardemment le succès de cette transition, car l'avenir immédiat du Gabon en dépend. L'adoption d'une nouvelle constitution est essentielle. Toutefois, je réaffirme, celle-ci doit être moderne, démocratique, cohérente, impersonnelle et intemporelle. C'est précisément l'objet de notre conférence de presse aujourd'hui. La Constitution doit refléter les aspirations profondes du peuple gabonais. Elle doit incarner nos ambitions, nos valeurs et aussi notre diversité. Le calendrier annoncé prévoit en premier lieu l'organisation de l'élection présidentielle. Cependant, peu d'informations sont fournies sur les autres scrutins. En réalité, il me paraît plus judicieux de commencer par les élections locales et législatives, car un parlement légitime doit émaner du suffrage populaire. Ce n'est pas le cas actuellement,
malgré la qualité indéniable des députés et sénateurs désignés par le CTRI. Je propose donc une inversion du calendrier électoral. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, il est impératif d'examiner attentivement le projet de constitution, en particulier la méthodologie employée pour son élaboration. Dès le début, il est apparu évident que le processus a été compromis. Ce qui est fait pour nous, sans nous, est fait contre nous. Nelson Mandela a effectivement été mandaté aux côtés de Terence Nyamou pour mener des discussions sur l'avenir de notre nation avec les dirigeants de notre sous-région. Le président Obiangema Bazogo présidait alors la CEAC. Comme il est d'usage dans de telles circonstances, nos échanges devaient porter sur les questions essentielles du retour à l'ordre constitutionnel, la durée de la transition, la répartition des rôles entre les véritables vainqueurs de l'élection et les militaires, ainsi que sur les modalités de sortie de crise. C'est dans ce contexte que nous avons été injustement arrêtés et incarcérés. Cette affaire judiciaire n'est pas encore résolue, malgré l'abandon des accusations initiales d'atteinte à la sûreté de l'État, d'intelligence avec une puissance étrangère et de haute trahison. Ceci, en dépit d'un jugement favorable de la Cour d'appel, nous discutons entièrement. Aujourd'hui, je me tiens devant vous non seulement comme un homme résilient, mais aussi comme un fervent défenseur de la démocratie et de notre patrie bien-aimée. Je porte en moi les aspirations de chaque Gabonais et chaque Gabonaise qui rêve d'un pays uni, en paix et prospère. Mes chers compatriotes, l'heure est venue de transcender nos différences et de nous unir pour l'avenir de notre nation. Ensemble, nous avons le pouvoir de façonner un Gabon qui reflète nos plus hautes aspirations.